Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Le titre de mon message ce soir, c'est « Le regard qui fait la différence ». Le regard qui fait la différence. Et ma question, première question, que vois-tu? Quel est ton regard lorsque tu passes par un moment difficile? Comment perçois-tu la situation? Quel regard portes-tu sur ce que tu es peut-être en train de traverser en ce moment? Bien souvent, ce qui fait la différence, c'est le regard que nous allons porter sur la situation. Est-ce que c'est un regard paralysé par la peur, par l'inquiétude, ou alors c'est un regard rempli de foi, rempli de certitude? Quel est ton regard ce soir? Lorsque nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, lorsque Dieu nous a parlé dans le secret de nos chambres, parfois, lorsque nous avons reçu cela dans nos cœurs, et lorsque nous passons par les moments difficiles, quel est notre regard? Quand tout ne se passe pas comme prévu, quel est notre regard? Quel regard portons-nous sur la situation? Il y a comme un conflit intérieur entre ce que nous avons reçu de la part de Dieu et ce que nous traversons, ce qu'il y a devant nous. Il y a quelqu'un disait, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Il n'y a rien de pire pour nous arrêter que ce qu'il y a en face de nous. Quelque chose qui va nous intimider alors qu'on a reçu dans notre cœur quelque chose de la part de Dieu. Alors on va s'arrêter sur un épisode que vous connaissez certainement, qui se trouve dans le livre des Nombres. On va s'arrêter sur deux hommes, Josué et Caleb. Avant de lire le passage, nous sommes donc avec le peuple hébreu qui continue son périple dans le désert, un long voyage dans le désert, un voyage rempli de bénédictions, rempli de miracles, mais également un voyage avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception également. Un voyage qui finalement ressemble à notre vie ici-bas avec le Seigneur. Un voyage, parfois, il y a des pleurs, il y a de la douleur, il y a de la tristesse, mais il y a également de la bénédiction, il y a également une vie remplie de grâce. Amen. Un voyage qui ressemble à notre voyage ici-bas. Alors, nous sommes au chapitre 13, au chapitre 14, et avant de lire, le peuple se trouve dans le désert de Paran, et le peuple est quasiment à la frontière de Canaan. Autrement dit, le peuple a presque atteint l'objectif. Le peuple est à deux doigts de rentrer dans la terre promise. Mais malheureusement, à cause de leur désobéissance, à cause de leur regard rempli d'inquiétude, eh bien, ils vont tourner en rond. Ils vont faire du surplace. Et malheureusement, parfois, c'est le cas également dans nos vies. Alors que nous sommes prêts de rentrer dans le projet de Dieu, dans ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, à cause de notre désobéissance, à cause parfois de notre peur qui nous paralyse, alors on peut tourner en rond pendant un certain temps. Alors lisons ensemble dans Nombre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Alors leur mission était de récolter des informations nécessaires pour les transmettre à Moïse. Et c'est là que tout se joue. Alors qu'ils devaient explorer le pays et effectivement récolter des informations nécessaires, ils vont être paralysés par la peur. Alors qu'au moment où ils vont se diriger vers le pays de Canaan, ils savent dans leur cœur que Dieu leur a donné le pays, que Dieu leur a parlé, que Dieu leur a promis qu'ils allaient posséder le pays. Alors, lorsqu'ils sont partis explorer le pays, ils auraient dû aller explorer ce pays avec un esprit, je dirais, de conquête, avec dans la tête, dans le cœur, cette vision que cette terre est destinée pour eux.
Et ils auraient peut-être pu, en explorant le pays, se dire, voilà, ici on va construire un lieu de culte pour l'Éternel, ici on va former des serviteurs, ici on va peut-être former les petits-enfants. Ils auraient pu, dans leur tête, s'approprier les choses, puisque Dieu leur avait promis la terre. Mais malheureusement, une fois sur place, ils vont être paralysés par la peur. Ils vont oublier ce que Dieu leur avait dit. Et combien malheureusement la peur nous fait oublier parfois ce que Dieu nous a dit dans le secret. La peur nous paralyse et nous empêche d'avancer. Vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Alors c'est dans cet état d'esprit de conquérant qu'ils auraient dû revenir auprès de Moïse. Mais encore une fois, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Et on va lire dans Nombre 13, versets 25 à 23, ils vont faire leur rapport à Moïse. Et la parole nous dit, « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Avant d'explorer le pays, ils étaient certainement très confiants, puisqu'ils avaient reçu cela de la part de Dieu. Mais une fois qu'ils vont être dans le pays, la peur va les envahir. Une fois qu'on rentre dans le concret, dans le plan de Dieu, lorsque tout ne se passe pas comme prévu, alors on peut être envahi par la peur. Je m'en souviens quelques années en arrière, lorsque je voyais les pasteurs prêcher devant l'estrade, je me disais au fond de moi, finalement, leur vie est assez facile. Hein. Ils prêchent, ils sont en costard cravate, ça a l'air d'être assez simple, ils ont l'air d'avoir une vie assez facile, ils sont toujours connectés à Dieu. Mais ça, c'était avant de rentrer dans le ministère, avant de voir. Hein, on a notre avis, on pense comme ça, on pense ceci, cela. Mais finalement, avant de voir, avant de rentrer dans le concret, les choses ne se passent pas forcément de la même façon, même si évidemment, il y a une vie, il y a des bénédictions, il y a des richesses de la part de Dieu, mais il y a également des difficultés, et ça, avant, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rentre dans le concret? Comment gères-tu le après? Lorsque Dieu t'a parlé dans le secret, comment gères-tu le après lorsque la situation semble se corser? Est-ce que tu es saisi par la peur, ou alors est-ce que tu es rempli de courage et de détermination, comme Josué et comme Caleb? Alors, il va y avoir des conséquences à leur rapport. Ils vont décourager le peuple. Et ça, je pense qu'il y a un grand danger quand des gens qui sont censés être des leaders découragent le peuple au lieu de les encourager. Ils vont revenir avec leur rapport et le peuple va pleurer, le peuple va se lamenter à cause des rapports des 10 espions. Alors aujourd'hui, rien n'a changé. Parfois, on peut également, malheureusement, dans l'Église, il y a parfois des gens qui sont là pour décourager les autres. Alors qu'il y a peut-être parfois un projet, alors qu'il y a peut-être parfois une direction de la part de Dieu, il y a malheureusement des gens qui peuvent venir et décourager le peuple. Mais encore une fois, soyons comme Josué et comme Caleb, soyons de ceux qui ont un regard qui fait la différence, un regard qui va tout changer. Alléluia. Alors dans leur peur, alors qu'ils sont paralysés par la peur, ils vont même finir par trouver une solution. Ils vont se dire, trouvons un nouveau chef. Jusque-là, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Après tout, si Moïse et Aaron ne leur convient pas, alors trouvons un nouveau chef. Trouvons un nouveau chef. Mais ils vont dire trouvons un nouveau chef, non pas pour aller conquérir le pays, mais pour retourner en Égypte. Et voici une des conséquences de la peur, c'est qu'on oublie d'où on vient. On oublie ce qu'on était avant. Ils vont oublier qu'ils étaient esclaves en Égypte à cause de la peur. Et combien la peur peut paralyser beaucoup d'enfants de Dieu, et beaucoup se disent même, finalement, je veux retourner dans le monde, j'étais mieux dans le monde, j'étais mieux en arrière. Mais j'ai envie d'encourager quelqu'un, reste sur le chemin qui t'emmène à Canaan, reste sur la bonne voie, le Seigneur est avec toi, le Seigneur marche main dans la main avec toi et il te tiendra jusqu'au bout. Alléluia. Alors, le rapport des 10 espions va semer le trouble. Mais gloire à Dieu, 2 hommes vont faire la différence au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et Nombre 14, 5, 9 nous dit, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Un regard qui fait la différence. L'Éternel est avec nous. Peu importe ce que nous allons traverser, Dieu est avec nous. Et si Dieu est à nos côtés, alors nous pouvons remporter des victoires, alors nous pouvons terrasser l'adversaire, alors nous pouvons continuer à avancer. Alléluia. Un regard qui fait la différence. Soyons de ceux qui ont ce regard qui fait la différence. Le regard des 10 espions était rempli de peur, de crainte, de découragement. Mais le regard des 2 espions était rempli d'assurance, de fermeté, de foi, de courage, de détermination. Et pourtant, quand on revient un peu en arrière, les 12 ont tous vécu la même chose. Ils ont vu les miracles de Dieu, ils ont vu la main de l'Éternel, ils ont vu la mer s'ouvrir, etc., etc. Ils ont vu tellement de grandes choses de la part de Dieu. Et les 12 ont vu la même chose, puisqu'ils ont vu, lorsqu'ils ont exploré le pays de Canaan, ils ont vu les géants, ils ont vu la situation, ils ont vu le pays. Mais 2 vont avoir un autre regard. Quelle grâce! Soyons de ceux qui ont ce regard qui va faire la différence. Alors, dans leur peur, je disais tout à l'heure, ils ont oublié. Et David va nous dire dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et voilà ce qui a fait la différence, c'est que Josué et Caleb n'ont pas oublié les bienfaits de Dieu. Même face aux géants, ils savent que Dieu est vainqueur, que Dieu a été vainqueur dans le passé, que Dieu est vainqueur dans le présent et que Dieu sera vainqueur dans l'avenir. Alléluia, un regard qui fait la différence. Et le Seigneur va encourager ces 2 espions puisqu'il va dire au verset 24 du chapitre 14, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Alléluia, quelle grâce, parce que le Seigneur nous encourage par sa parole. Oui, tu peux avancer, oui, tu es un conquérant, oui, tu vas réussir à partir du moment où tu tiens la main du Seigneur. Alléluia, tu as la clé pour ta situation. Alors encore une fois, quel est ton regard ce soir ? Que ton regard soit un regard de détermination, peu importe ce qui se présente devant toi. Alors, je vais bientôt conclure. Par la suite, après la mort de Moïse, c'est Josué qui va succéder à Moïse et qui va conduire le peuple dans la terre promise. Il a été formé durant 40 ans dans le désert et il va rentrer donc dans la terre promise. Et Josué va conquérir Canaan, et notamment Jéricho. On ne va pas lire ce passage. Mais à ce moment-là également, il va envoyer 2 espions pour examiner le pays.
Et Josué, il a transmis, puisque ces deux espions savent que Josué faisait partie avec Caleb des deux qui sont revenus avec un autre regard, avec un autre rapport. Et Josué a transmis sa détermination, son courage à ces deux espions. Ceux qui ont un autre regard sont ceux qui encouragent les autres. Ceux qui transmettent leur courage, leur détermination. Un regard qui fait la différence. On est appelé à transmettre des bonnes choses. On est appelé à être une source de bénédiction. Amen. Pour nos frères, pour nos sœurs. Non pas ceux qui vont décourager, mais ceux qui vont encourager. Ceux qui vont prier avec les uns, avec les autres. Même quand c'est difficile. Ceux qui vont toujours vouloir aller de l'avant avec l'aide du Seigneur. Alléluia. Un leader déterminé enfante d'autres leaders déterminés. Et ces deux espions ne vont pas faire la même erreur que les 10 autres qu'on a lus tout à l'heure. Ils ne vont pas se laisser envahir par la peur. Alors oui, la situation a changé, mais ces deux espions sont motivés non seulement évidemment par Dieu, mais également par Josué qui est là, par le comportement, par l'exemple de Josué. Ils vont être encouragés. Et ils vont dire dans Josué 2, verset 24, ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Amen. Alors pour terminer, quelques clés pour regarder différemment. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie pas tout ce que Dieu fait dans ta vie. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, mais tout ce que Dieu continue de faire dans ta vie. N'oublie pas les promesses qu'il a données dans sa parole pour ta vie, pour chacun d'entre nous. Et troisièmement, prends courage, relève la tête, continue à avancer. Le Seigneur est victorieux et nous marchons dans la victoire jour après jour avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, Seigneur, merci. Merci Jésus encore pour ta parole. Merci Seigneur pour cet encouragement, Seigneur. Merci parce que ta parole nous fait du bien. Seigneur, on veut être comme Josué, on veut être comme Caleb, on veut être rempli de foi, rempli de détermination.